Bienvenue sur le mont de Zatrou, dans le village de Léaillon, près de Bouillon. C'est donc qu'on a passé la frontière. Mais si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est parce que l'Ardenne est une et indivisible. À ce propos, un projet de vidéo illustrée est en cours de réalisation à la manœuvre Hervé Gourdet, illustrateur ardennais. Il a quitté l'univers clos de son atelier pour partir à la rencontre de ceux qui, un jour, ont croisé la route des légendes. Surprise! Salut! Marie-Laure, bonjour! Dernière étape de son périple ardennais, la ferme des Fées, chez Marie-Laure et Michel Van den Broek. Parce que je fais une boucle qui part de Charleville, Couvin, la Belgique, Bastogne. Je reviens par l'Obéi d'Orval et retour sur Charleville et les crêtes préardennaises. Donc ça fait pas loin de presque 450 km de périphérie. Et avec à peu près une bonne quinzaine de personnes interviewées. Leur grange, immense pourtant, semble aujourd'hui trop petite. Ici, habitants de la vieille Ardenne côtoient lutins, sorcières et fées des bois. Je vais enclencher la caméra et c'est parti. Voilà. Alors, ça fait presque 20 ans maintenant. C'était un rêve de s'installer en Ardennes. Parce que bon, moi j'ai fait mes études artistiques et le rêve était de vivre du travail de mes mains, quoi. D'accord. Et alors on a cherché un endroit qui nous parle. Hervé Gourdet s'est mis en tête de monter un film autour des légendes. Pas une fiction, un recueil d'histoires avec dans les premiers rôles ceux qui les connaissent. Mais oui, je trouve que c'est une superbe idée parce que ici les petits villages, ils regorgent aussi de petites histoires qui sont peut-être pas spectaculaires, mais il faut écouter. Évidemment, il faut aussi apprivoiser les gens qui les racontent. Alors, top. Alors Marie-Laure, tu m'avais parlé d'une autre histoire, fameuse Namouzette, qui est vraiment une fée typique de la région. C'est très typique parce que c'est mi-fée, mi-sorcière. Et elle habitait à l'extérieur du village, près d'une grotte. On dit que si elle faisait une soupe, bon, elle avait besoin, comme tout le monde, d'eau et de feu pour faire sa soupe. Elle mettait l'eau sur le feu. Et quand elle voyait qu'elle n'avait pas de sel, parce qu'elle ne voulait pas manger fade, hein, alors elle enfourchait son balai, elle volait jusqu'à Paris, elle achetait le plus beau sel marin, et elle revenait, zouf, jusqu'au village. Et ça, si vite que l'eau n'avait pas eu l'occasion de bouillir. L'illustrateur se laisse d'abord conter la Namouzette, puis il la met en image. Elle aura sa place entre les Nutons et le Mawat. Mais à mesure qu'il avance, le projet d'Hervé prend de l'ampleur. L'idée, c'est de faire 10 régions françaises par la suite, et peut-être même des régions outre-France. Hein, je pense à l'Irlande, à l'Écosse, qui sont aussi des régions qui fourmillent de légendes. Oui, on arrive à avoir des choses communes, mais avec des particularités, quoi. Alors Michel, tu m'emmènes voir un site légendaire dans le coin? Ben oui. C'est où exactement? On va aller aux Forges du Maca. Les Forges du Maca, c'est la frontière entre Bouillon et Bertry. D'accord. Et là, il y a une légende du violoniste. Le lieu, c'est bien. Quand on va en visiter avec les amis, les parents, c'est intéressant, mais on n'a pas toujours le lien, la personne qui peut nous raconter l'histoire, justement, qui est liée à ce lieu. Et Michel est incollable sur les histoires du coin. Et notre violoniste était allé donc, à Bertry pour animer le bal de Bertry. Et en marchant, tout à coup, il entend derrière lui. Il se retourne, il n'est pas très rassuré, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais il dit, pas grave, il continue, il marche un peu plus vite quand même parce qu'il réentend derrière lui. Il se retourne, il ne voit toujours rien, il attrape peur, il commence à aller un peu plus vite, il court. Et puis il réentend, il se retourne et à ce moment-là, il voit derrière lui 2 yeux. Un livre illustré naîtra de toutes ces légendes, mais façon roadbook. En fait, l'idée du projet, c'est vraiment inciter les gens à partir en forêt avec le livre. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de, je dirais, de rabibochage entre les pros-livres et les pros-multimédia. Et puis donc les gens pourront, grâce à des petits QR codes, pouvoir flasher avec leur téléphone et on aura une personne comme Michel pourra raconter l'histoire de ce lieu.
Prochaine étape des escapades fantastiques d'Hervé Gourdet, la Bretagne. Sachez tout de même que le film sur les Ardennes sortira début décembre à l'occasion du marché de Noël de Charleville-Mézières. Quant au livre, il est prévu pour le mois de juin. Alors, ailleurs en Champagne-Ardenne.